Salut planète YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo du 30 au 5 février 2023. Ok, donc j'utilise le Tatou Tarot. Ok, voilà. Pour l'horoscope mensuel, donc je vais continuer sur cet horoscope pour choisir. Ouh, on va faire les béliers. Allez, déjà les sagittaires sont en ligne, ou devraient l'être. Donc les béliers, horoscope de la semaine du 30 au 5 février. Donc comme pour les autres vidéos, faculté discernement, libre arbitre, tout ça. On n'est pas là pour déprimer, on n'est pas là non plus pour être imprudent. Donc faites la part des choses. Ok. Like, dislike, commente et abonne-toi. Allez, c'est parti. Pour les béliers, la semaine du 30 au 5 février 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? On y va pour un tirage en 7 cartes. Bon, ok, d'accord, tu veux venir, viens. Allez, c'est parti. Tadadam, tadam. Je vais arrêter de faire ça parce que alors j'ai eu un message. Bon, allez. Pour les béliers, côté love. Ouf, échec. Il va y avoir des petites difficultés, en tout cas des désaccords. Au niveau boulot, ben vous êtes à votre place, puis vous êtes bien à votre place. Le potentiel, des nouveaux projets, des naissances. Alors ça peut être une naissance pour de vrai, hein, c'est-à-dire vous allez être papa, vous allez être maman. Sinon c'est vous gardez, enfin vous avez un bébé, vous avez un projet, d'accord. Quelque chose qui ne fonctionne pas avec potentiellement votre chéri. On va les voir un peu plus tard. Dans 3 minutes, à peu près, même pas. Le potentiel, ouf, il y a de la stabilité. Bon, il y a un fort mécontentement, un fort désaccord avec votre moitié, si vous avez une moitié. Oh là, mais elle est sortie à la même place tout à l'heure. En tout cas, vous êtes bien à votre place et vous tenez votre job. Bon, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. En tout cas, vous avez des projets. Vous avez pu partir sur un échec, mais bon, normalement, vous avez bon espoir que les choses évoluent, mais ça, pareil, ça prendra du temps. Mais ça reste encore en même temps caché, c'est la Lune, c'est pas... Et là, on a encore la Lune, et là... Ok, c'est pas bien acté, c'est pas bien abordé, potentiellement, vous n'avez pas la main, hein. Vous subissez plus que vous ne choisissez. Le potentiel, on a la santé. On pourrait avoir des petits problèmes de santé, comme on pourrait avoir... Alors, si vous avez l'intention d'avoir une grossesse, bon, ben, il va falloir surveiller, ça c'est sûr. Voilà. Normalement, il n'y a pas de mormons sur le site, sur la chaîne. Donc, faites appel aux médecins. Alors, il peut y avoir un petit... Alors, si ce n'est pas un besoin de surveillance sur une grossesse, ça pourrait être par rapport à vos hormones. Vous pourriez avoir besoin de refaire un test pour gérer tout ça, que ce soit d'un point de vue gynécologique ou de la thyroïde ou ce que vous voulez, des patchs, voilà. Ok, alors... le facteur chance, c'est qu'il y a un retour. Alors, ça veut dire que sur un échec, c'est pas forcément un échec, il va falloir revenir à une situation. Sur un petit problème de traitement, on va revenir chez le médecin et il va trouver quelque chose qui va bien. En tout cas, il y a quelque chose qui est amené à un peu évoluer parce que là, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord. Et puis là, il y a le côté... héritage, le passé, ça pourrait être aussi les pensées limitantes. Hein. D'accord? Il y a l'éducation, quoi. Ok? D'accord? Allez, c'est parti pour les béliers pour la semaine du 30 au 5 février. Hop là. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça rend pour vous cette semaine? Allez, vous êtes à votre place, mais vous êtes à votre place. J'ai l'impression que vous êtes entre le marteau et l'enclume, entre le avant et le après. Mais si c'est le cas, avec la carte du retour, c'est que potentiellement, c'est pas bien déterminé, c'est pas bien défini, c'est que c'est pas fini surtout. Ok, il va falloir revoir votre copie, quoi. Au niveau d'un échec, c'est froid, c'est froid.
Alors, si vous avez un chéri, concrètement, vous vous faites la tronche, hein, n'est-ce pas? Silence radio, tout ça, tout ça. Ok. Si vous n'avez pas de chéri, potentiellement, vous n'êtes pas intéressé par avoir un chéri ou une chérie, d'accord? L'instabilité au niveau de l'attirance. Bon, vous ne savez pas trop ce que vous voulez en même temps. Et puis en même temps, vous ne savez pas trop ce que vous allez attirer. Donc, bon, limite, ne sortez pas... Enfin, ouais. Ouais. En tout cas, ce que vous pourriez attirer pourrait ne pas correspondre à ce que vous vouliez. Donc, voilà. En même temps, avec des énergies où vous commencez à n'avoir pas envie, c'est un peu normal. Alors, vous êtes à votre... Oh là là, au boulot, vous resplendissez comme un soleil, vous êtes ravi, vous êtes radieuse, vous êtes content. Il pourrait y avoir aussi une réussite. Par rapport au passé, alors, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Je vais aller voir un peu plus loin, mais je vais y revenir. Alors, les projets, ils sont là, les enfants, ils sont là, mais potentiellement, il y a quelque chose qui vous déplaît, qui ne fonctionne pas très bien. Parce que vous êtes un petit peu mode peste, choléra. Alors, potentiellement, vous attendez avant d'exploser. Quelle bonne idée. Vous allez avoir du mal à communiquer, ou alors prendre des rendez-vous chez le médecin. Ok, en tout cas, il va y avoir... Ouais. Ouais. Bon, allez, le retour. Ouais, alors là, on a la trahison. Le retour sur une trahison, vous allez peut-être me remettre sur pied, enfin, reparler de quelque chose qui vous a dérangé. En tout cas, il y a une grande source d'insatisfaction. Il va falloir revenir sur une situation qui n'est pas faite pour vous plaire. D'accord? Alors, de votre fait, pas de votre fait, mais on voit que ça va couver un petit moment quand même, hein, parce que c'est pas... ça, c'est le facteur chance. Hein. Alors, ce qui est chanceux, c'est que vous pouvez encore revenir sur ce qui ne va pas. S'il y a un désaccord, il va falloir un peu... alors, on ne voit pas la carte tellement du compromis. Là, c'est plus... C'est un constat d'échec. Ça ne fonctionne pas, c'est mort. Ok. Au niveau de l'hérédité... Au niveau du boulot, on pourrait voir que par rapport à avant, alors vous y voyez clair sur comment ça se passe, vous êtes bien à votre place, vous êtes en mode success, je réussis tout ce que je fais, mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a un passé qui est révolu, ça c'est sûr, sinon ce ne serait pas le passé. Oui, bon, je le fais en même temps que vous, hein, mais... il pourrait y avoir un petit, alors je ne dirais pas insatisfaction, parce qu'on pourrait voir que là, c'est par rapport à votre fille, ou par rapport à une version de vous plus jeune. Il y a quelque chose... Moi, j'ai l'impression que par rapport à qui vous étiez avant, ou comment vous étiez avant, on vous demande de vous réinventer, de redevenir un petit peu light, superficiel, comme si vous aviez 20 ans, mais qu'en même temps, c'est un peu compliqué, hein. Ça vous pourrit un peu la tête. Si vous êtes parent et que votre fille est partie, potentiellement, elle pourrait un peu revenir. Bon, avec le côté toxique, le médecin, les échanges de nouvelles, il pourrait y avoir aussi des complications. Pas des complications par rapport à une grossesse, c'est potentiellement possible, mais on pourrait voir que pourrait y avoir des petits problèmes gynécologiques, hein, dus à votre âge. Pas forcément dus à une relation toxique. Hein. Je ne pense pas que vous soyez sorti avec Hulk, n'est-ce pas? Quoique c'est possible. Hein, le bonhomme vert qui vous les a laissé un super cadeau. On pourrait voir une MST. Hein. Non, mais je vais arrêter là. Ouais, on pourrait voir que ouais, il y a quelque chose au niveau de votre utérus qui demande à sortir de votre corps. N'est-ce pas? Un peu comme, comme la fécondité. Ok. Ouais, bon, je vais continuer. Mais alors, du coup, je continue avec quoi? La question que je me pose, c'est que j'ai continué avec quoi tout à l'heure? Ok. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti pour les béliers.
Potentiellement, votre problème, c'est que vous gardez tout pour vous, d'accord? Bien à l'intérieur, hein. Faut les sortir, les poubelles, sinon, forcément, ça va pourrir, hein. Vous allez somatiser et hop, vous allez y retourner. Ok? Donc, sortez ce que vous avez à sortir. Il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas par rapport à votre engeance, par rapport à vos enfants, et ça vous monte à la tête. Il pourrait y avoir de ça. Bon, en même temps, vous pourriez aussi avoir une fille, une meilleure amie, voilà, quelqu'un de la famille qui serait là un peu en soutien, d'accord? Ok, peut-être que vous allez avoir besoin justement d'être un peu épaulé. Bon, allez, vas-y. Pour les béliers, la semaine du 30 au 5 février 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que juste ça, comme ça, c'est pas suffisant. Et si je vais plus loin, on est là encore jusqu'au 6 février. Ce qui n'est pas très intéressant en soi. Hein? Vous pourriez avoir des problèmes de communication. Alors, vous pourriez avoir des problèmes d'oreille aussi, mais vous pourriez avoir juste des problèmes de communication. Il va falloir revenir sur ce que vous avez cru comprendre, cru entendre. Bon, perception, quand tu nous tiens. Effort, fatigue, lassitude. Alors là, concrètement, vous pourriez être KO et être en arrêt, mais là, on vous dit en plus, centre-toi, tu brilles, enfin, tu es bien à ta place au niveau pro, mais ce serait peut-être aussi, remettez-vous à votre place et prenez soin de vous. Effort, fatigue, lassitude, il y a quelque chose, là, ça ne vous va pas. Au niveau des amours, alors quand je dis des amours, c'est pas forcément monsieur, madame, chérie, madame, monsieur, monsieur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, c'est comme si vous étiez un peu échec et matin. Ok, nettoyage, karma, guérison, il y a de la stabilité, mais en tout cas, vous allez vers un mieux-être, d'accord? Mais, ouais, il faut lâcher ce que vous avez à lâcher, mais c'est un peu comme si vous étiez sur le fil du rasoir. Alors, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est sur le fil du rasoir et qui essaie de vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Mais je vais comprendre, je vais comprendre. Gratitude, grâce divine, récolte. Potentiellement au niveau boulot, vous pourriez être très bien reconnu et on pourrait même vous remercier. Pas dans le sens merci d'être venu, vous ne faites pas l'affaire, mais plutôt avoir une prime, avoir une augmentation. En tout cas, pourriez être mis à l'honneur. Ok. Oh, 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 oh. Ah, sacrifice, abandon, dévotion. Bon, alors les personnes qui n'ont pas réglé, alors parce que là il y a une histoire de karma, ça va pas, et de toute façon là ça va venir parce que vous la tirez bon gré mal gré. Par rapport à des pensées de l'enfance, en tout cas de l'époque où vous n'étiez pas encore maman, au sentiment d'abandon, de sacrifice, tout ça, de dévotion, on vous dit de laisser ça au passé. D'accord? Vous ne vous sacrifiez plus pour qui que ce soit, priorisez-vous. Là, concrètement, on vous dit de vous prioriser parce que ça ne fonctionne de toute manière pas. Potentiellement, on va venir un petit peu jouer sur votre karma, votre guérison, parce que là, il y a quelque chose par rapport à ça qui est à travailler, d'accord? Mais est-ce que vous avez envie vraiment de le travailler? Parce que vous avez besoin, ça c'est sûr, sinon vous ne l'enverrez pas, d'accord? Potentiellement, il y a quelqu'un qui va y aller par petits à-coups, hein. C'est-à-dire que là, il est un peu comme le funambule, c'est-à-dire que s'il voit qu'il peut mettre une pichenette, il va en mettre une. S'il voit qu'il ne peut pas mettre de pichenette, il va rester sur son fil. Hein. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui peut aussi générer beaucoup d'instabilité chez vous, en vous. Donc, anxiogène au possible. On vous dit par rapport à avant, ne te sacrifie plus, ne sois plus dans la dévotion, tu es la personne qui compte le plus. Ok, fécondité, peste ou choléra, générosité, compassion, bonté. Vous pourriez être tenté, oui. Là, la main, elle est sur l'utérus, hein, on est bien d'accord. Mon bébé à moi, mon bébé à moi. Et là, ce qui est compliqué, ça serait peut-être de lâcher le bébé, d'accord? C'est un peu votre difficulté. Tenir, en fait, c'est tenir ou lâcher. Là, ce qu'on pourrait vous dire, ce qui vous attend, c'est stop ou encore. Qu'est-ce que vous pouvez encore prendre sur vos petites épaules, voire larges épaules?
passion, désir, sexualité. Vous allez avoir une envie de communiquer sur ce que vous voulez vraiment. Ou en tout cas, il y aura des besoins de parler sur ce qui doit être mis en place, que vous avez envie de développer. Il y a des choses dans ce goût-là. Alors, au-delà de ça, on pourrait voir juste un rendez-vous chez le gynéco. Hein. Là, potentiellement, vous pourriez être en prémonop ou en ménopause, andropause aussi, pour messieurs. Voilà, il y a des choses qui évoluent. Alors, peut-être que vous êtes dans la fleur de l'âge, tout va bien, tout ça, dans la très très jeune fleur de l'âge, et que vous parliez de votre besoin et désir d'avoir un enfant, et que c'est un peu compliqué pour vous d'y arriver. Ok, d'accord. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main, la main. Bon, ok, pourquoi pas l'assistance pour la création. Création, non, je ne suis pas sûre qu'on dise ça. Pour la procréation peut-être. Voilà. Vous pourriez parler de votre désir d'avoir un enfant. Ok, donc vous allez voir le médecin. Potentiellement, vous allez peut-être voir aussi un thérapeute. C'est pas forcément juste le médecin qui va vérifier votre corps. Il s'agit ici de parler de vos désirs, de ce dont vous avez envie. D'accord? Pas forcément que de la sexualité, mais là, voilà. Il y a peut-être un autre message à envoyer parce que vous avez peut-être du mal à le canaliser en vous. Parce que là, c'est très froid. Et là, on arrive au chaud. Alors, potentiellement, vous allez commencer la semaine super calme et vous allez la finir du feu de Dieu. Donc, vous allez récupérer de la patate. Voilà. Vous allez fonctionner avec un excédent de vitamine C, n'est-ce pas? Mais on pourrait voir aussi que l'atmosphère se détend. Ok. Mais au-delà de ça, vous pourriez aller voir votre médecin juste parce que vous avez aussi une grosse baisse d'énergie que vous sentez raplapla. Hein. Bon, allez, on y va. Ok, il y a un retour, il y a le traumatisme de la trahison, la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc potentiellement, vous allez chez le médecin, vraiment vous mettre à poil parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ok, ok. Ouais, ça peut être un traitement, ça peut être... voilà. Après... sur le retour sur une trahison, bon, après, vous avez un partenaire, vous n'avez pas de partenaire, vous avez en tout cas un entourage, on vous demande de faire de nouveau, de revenir sur une situation où il y a pu avoir une séparation, il y a pu avoir une discorde, en tout cas, il y a une source d'insatisfaction, on vous demande d'être, pas honnête, mais d'être authentique. D'accord? Pour l'instant, il pourrait y avoir concrètement... ouais, je suis fatiguée, je suis lassée, le vernis est en train de se craqueler. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de faire face, déjà, hey, tout va bien. Et bien, ça. Ok, d'accord. Bon, je vous laisse comme ça. Non, je vais vous donner une petite carte. Les anges de l'amour avec Dorine Virtue, une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers? Déjà, on vous dit de récupérer votre patate, de briller. Je pense que le conseil, ce serait de ne pas cramer toutes vos défenses, de ne pas cramer toute votre énergie d'un coup, d'un seul, parce qu'il pourrait y avoir un retour de flamme. Mais le chaud, le froid,